cathédrale Saint-Louis ou la cathédrale du Carthage est une cathédrale catholique située sur une colline à Carthage. A été construite entre 1884 et 1890 à l'époque du protectorat français de la Tunisie à côté de la chapelle construite en raison de l'année 1840. Ce moment se dresse au sommet de la colline du Birsa, au lieu de la Carthage punique, sur l'emplacement du Capitole romain, là où Alissa a fondé la ville nouvelle. L'acropolion est voisine du musée archéologique où sont exposées les collections puniques et romaines. Ce moment a été restauré et mis en valeur en 1995 dans le cadre du plan d'aménagement culturel et touristique. Il occupe une superficie de 1800 mètres carrés. Chaque année, durant le mois d'octobre, cet endroit imposant et prestigieux abrite le festival de la musique classique nommé l'Octobre musical et qui voit défiler les grands noms de la musique classique de par le monde. La façade expose une rosace sculptée dans une pierre de taille ocre rapportée de Malte qui compose l'ensemble du bâtiment et se trouve encadrée à chaque angle de 2 tours carrées. À l'intérieur, le chœur s'élève en double arcade en plein cintre coiffé d'un dôme bleu azur. La cathédrale comprend 3 nefs et un déambulatoire à l'étage. La croisée du transept est surmontée d'une grande coupole flanquée de 8 clochetons et l'abside d'une coupole plus petite. La cathédrale comporte également 2 bas-de-côtés séparés par des arcs outrepassés. Au mur figurant les blacons des donateurs pour la construction de la basilique, les 174 colonnes du marbre surmontées de chapiteaux dorés soutiennant les balustrades et les plafonds faits de caissons en bois importés de Hongrie, de Hollande et de Russie et décorés au moyen d'arabesques sculptées, peintes et dorées par des artisanats d'Alpes et de Venise. Vitraux est une composition de verre formée d'une pièce de verre. Sont aussi décorés d'arabesques et laissant passer une lumière dans les tons bleus, jaune, vert. C'est de la nef centrale représentant Saint-Louis et Saint-Augustin, les 2 saints patrons de la cathédrale. La cathédrale est dotée d'un bourdon de 6 tonnes et d'un carillon de 4 cloches. Elles sont bénites par le cardinal Lavigerie, qui a voulu être le parrain du bourdon, Cyprien Charles. L'emplacement n'a pas été choisi au hasard. Le moment plutôt hirsuite avec son balourd, mélange de style byzantine mauresque, se dresse au sommet de la colline du Birsa. L'édifice est si haut qu'il semble accroché à la voûte céleste. Ici, les arbres, les pierres, l'air sont discrètement distincts. Les environs bruissent en sourdine d'un murmure nostalgique. On croirait entendre le chuchotement, sauf qui ouvre Salammbô de Flaubert. C'était à la Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar. À bien y regarder, il s'agit bien d'un haut lieu de la Carthage punique, la même où la légendaire Alissa a fondé Carthage.
littéralement la ville nouvelle. C'est là aussi qui se dressait le Capitole romain. À l'époque de la fondation de la cathédrale, le christianisme conquérant en terre d'islam ratissait l'arche. Aujourd'hui encore au-dessus des galeries de l'édifice, une inscription latine reproduit la bulle du pape Léon IX consacrant la primauté épiscopale de Carthage. Elle est hors de doute qu'après l'apôtif romain, le premier archevêque et le grand métropolitain de toute l'Afrique est l'évêque de Carthage. C'est une longue historique, une autre histoire, il y a de tout, tel le moment en y supportant le reliquaire de Louis IX, les hôtes dédiés à Saint Auguste et à la Sainte Vierge, la mosaïque de Saint Cyprien, la chapelle Saint-Louise se dresse au chevet de la cathédrale. On y trouve un étrange autel du marbre blanc sur fond bleu, parsemé de fleurs de lys. Pour aller loin, on va voir maintenant un film expérimental qui retrace la vie de l'ancienne cathédrale Saint-Louise à Carthage pour le bien d'un geste, d'une danse ou encore plus une posture, une réinterprétation plastique et abstraire en faisant référence à l'architecture fantôme.